Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec le tuto vidéo du nail art assorti au bracelet. C'est le nail art qui fait partie de la vidéo tenue que je vous ai publiée ce jeudi. Donc je vais commencer par poser un vernis de base et un vernis de couleur de la marque Inglo. Ce sont des vernis un petit peu particuliers dont je vous ai déjà parlé sur mon blog. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Je vais aussi mélanger deux couleurs de peinture acrylique pour faire mon motif, pour obtenir la couleur que je veux. Et je vais aussi utiliser mon pinceau de détail. Donc je vais commencer par vous montrer un petit peu la chose sur papier pour que vous puissiez bien comprendre. Donc pour l'éléphant, je vais commencer par faire une forme de cœur. Mais je ne vais pas fermer le bas du cœur, je vais le continuer en faisant la trompe de l'éléphant. Donc c'est juste un petit mouvement. Ensuite, on va faire les oreilles, donc pensez à Dumbo, il faut faire des grosses oreilles, les éléphants ça a des grosses oreilles. Ensuite, je vais faire une sorte de couronne, et donc là, vous voyez apparaître la forme de cœur. C'est ce qui va nous servir de repère, en fait, il faut vous l'imaginer dans votre tête. Donc, on va faire exactement la même chose sur l'ongle. J'essaye de centrer à peu près mon cœur. Et donc je fais le contour de mon cœur, je vais le remplir et je vais passer deux couches pour que ce soit bien opaque. Donc en fait c'est une forme de cœur mais avec les contours un petit peu adoucis, arrondis en fait. Donc je ne ferme pas ma forme, puisque je vais venir la continuer avec la trompe de l'éléphant. Donc là aussi, il faut respecter les proportions. Il ne faut pas que votre trompe soit ni trop grosse ni trop petite. Il faut qu'elle soit adaptée à la forme de votre cœur. Donc vous voyez, vous faites un petit mouvement et vous remplissez bien en posant deux couches. Ensuite, on va passer aux oreilles. Donc comme je vous l'ai dit, des oreilles assez grandes. Si ça ne rentre pas en entier sur l'ongle, ce n'est pas grave. Il faut juste qu'il y ait une bonne partie de l'oreille qui rentre, mais c'est pas grave si elle n'y est pas en entier. En fait, il faut qu'on les voit, mais c'est pas grave si le bord dépasse un petit peu de l'ongle en fait. Ensuite, je vais utiliser de la peinture acrylique noire pour les contours et les détails. Donc, on va commencer par faire les yeux de l'éléphant pour bien positionner le tout. Ça va nous servir de repère aussi. Donc pour les yeux c'est tout simple, on fait une forme d'amande en fait, on fait un truc très simple, très classique en fait. Et ensuite je vais venir faire l'intérieur de l'œil, donc l'iris de mon éléphant, encore une fois c'est très simple, c'est juste un point. Et ensuite je vais venir faire les contours de l'éléphant pour bien définir tout ça et qu'il ressorte mieux aussi. Ensuite, je vais venir ajouter des décorations sur la tête de mon éléphant. Donc vous pouvez suivre les images, faire les mêmes décorations que moi. Sinon, vous pouvez vous amuser, vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil. Vous pouvez inventer vos propres décos pour votre éléphant. Ensuite, pour la trompe, je vais la terminer avec quelques petits traits sur la trompe. Ensuite, je vais utiliser du top coat ou du vernis transparent avec des cabochons. En l'occurrence, moi, c'est des cabochons avec des reflets verts et roses qui viennent du site Banggood. Vous pouvez aussi mettre un strass si vous n'en avez pas. Donc, vous posez un petit peu de top coat. Vous prenez le strass comme vous pouvez. Moi, j'aime bien le faire avec le doigt. Et donc, vous positionnez comme il faut le strass. Ensuite, je vais utiliser de la peinture acrylique dorée et kaki pour les détails, pour les décos. Donc je vais commencer par ajouter du doré sur certains éléments de la tête de mon éléphant. Là encore, pour les couleurs, vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, de les positionner de la même façon. Moi j'ai choisi le kaki pour aller avec ma tenue et avec surtout le bracelet. Ensuite, donc on va commencer à faire la sorte de couronne. En fait, je ne sais pas trop ce que c'est, je pense qu'on peut appeler ça une couronne. Donc on va venir travailler autour du strass. Le strass on l'a posé au-dessus de la tête de l'éléphant. Et autour de ce strass, vous voyez que je fais des genres de gouttes en fait. Des gouttes qui partent du strass. Puis ensuite, pour la base de la couronne, je vais venir relier le strass à la base de l'oreille, au début de l'oreille de l'éléphant.
Donc ensuite, on va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. On va faire le symétrique en fait. Donc je rajoute une goutte, au total il y en aura donc 3. Et je vais ensuite faire la base de la couronne en reliant jusqu'à l'oreille de l'éléphant. Pour terminer, je remplis un petit peu le dessous du strass pour bien l'incruster dans la couronne. Et je vais me servir d'un dotting à bout fin. Avec ce dotting, je vais faire une petite fleur. Donc je fais le centre doré et les pétales avec des points kaki. Ensuite, je vais aussi ajouter des points dorés sur l'oreille de mon éléphant, sur les deux oreilles en fait. Je vais ajouter une goutte sous la fleur que j'ai fait juste avant. Et des gouttes aussi sur les oreilles de l'éléphant. Donc là, encore une fois, vous pouvez vous amuser. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil que moi. Il vous suffit de remplir un petit peu tout ça avec des petits motifs simples. Donc moi, j'ai choisi des gouttes et des points. Je vais aussi ajouter des points dorés sur la couronne. Donc ça va faire un petit peu comme s'il y avait des pierres, des strass incrustés. Et ensuite, je vais reprendre ma peinture acrylique noire et je vais terminer de faire les contours. Et pour finir, je vais prendre ma peinture acrylique dorée et je vais venir ajouter des petites arabesques là où j'ai de la place en fait sur le fond derrière l'éléphant. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous trouvez ça trop chargé, ne les faites pas. Moi j'aime beaucoup ce style avec les petites dorures. Ensuite on va passer aux autres ongles de la déco. Donc j'ai tout simplement repris en fait le motif qu'il y avait sur le bracelet. Donc vous commencez comme si vous alliez faire une arabesque, puis vous repartez dans l'autre sens, vous faites une petite pointe et vous redémarrez, vous revenez au point de départ. Donc ensuite il ne vous reste plus qu'à colorer tout ça. Ensuite, on va terminer en reprenant la peinture acrylique dorée. On va faire une arabesque, mais vous devez démarrer votre arabesque en suivant en fait le mouvement du motif que vous avez fait précédemment. Donc, au début, la courbe de votre arabesque va suivre la courbe, le mouvement du motif vert. Donc, jusqu'en haut, vous suivez le motif vert, puis vous terminez en contre-courbe pour faire l'arabesque. Et ensuite, entre l'arabesque et le motif vert, on va ajouter quelques gouttes. Donc pour la goutte, vous appuyez votre pinceau, puis vous relâchez doucement pour faire la petite pointe. Donc moi j'ai mis 3 gouttes. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire les contours du motif vert. Donc la peinture acrylique dorée ne se travaille pas tout à fait de la même façon que les peintures acryliques classiques. Moi, je ne la dilue pas et je la travaille un petit peu plus en épaisseur pour qu'elle soit bien couvrante et qu'elle ait un joli rendu. C'est à vous de connaître un petit peu vos peintures en fait pour savoir comment les utiliser. Et pour terminer, je vais poser mon top coat encore une fois de la marque Inglo. Et donc voilà, la déco est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé changer un petit peu de style. Je n'avais jamais porté ce style de nail art. Donc voilà, je vous fais des bisous et on se quitte avec le petit éléphant. Bye bye. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les réseaux sociaux ou cliquer sur les 2 images du bas pour voir notamment la vidéo tenue avec le nail art facile.